you ready for the super brother? He's dynamic and funky. Ladies and gentlemen, soul brother number one, Fabrice Lucchini. La télé de Lucchini, c'est 90 minutes d'images drôles et étonnantes que nous a offert le comédien Fabrice Lucchini à la télévision et à la radio. C'est pas moi! C'est pas moi! Il fait comme ça! C'est pas moi! C'est génial, on aurait dit Ray Charles, c'est... Un artiste imprévisible qui bouscule avec bienveillance les codes classiques des médias. Non, je me mets là où je veux! Non, mais là, laisse-moi tranquille, mais lâche-moi, je n'aime... Un artiste irrésistible dont les apparitions ont marqué les téléspectateurs depuis de nombreuses années. J'ai rarement vu dans ma vie une soirée aussi hallucinante. Véronique Sanson chantait devant vous et les mecs continuaient à jacter comme des fiantes. Il n'y a plus que lui sur la scène. Je le regarde et je prends un pied incroyable. Raconté par les animateurs qui l'ont côtoyé et les journalistes témoins de ses envolées lyriques et de ses frasques déroutantes. À mon avis, fin juin, il n'y a plus de réalité de Fogiel. Les interventions médiatiques de Fabrice Lucchini seront décryptées à travers des séquences cultes et inoubliables. Vous êtes un bon con, Fabrice Lucchini. Imaginez comme je joue au théâtre. Ouais. Imaginez comme je danse. Mais c'est Vous ça. faites une transposition et peut-être il y a des conséquences. Ça doit être énorme. Ah, c'est vrai que je lui pose cette question, je me rappelle même plus. La Hanouna, elle est très brillante, elle est efficace, ils sont tous jaloux. Mais pourquoi on parle au féminin? Parce que je sens qu'elle est bi, la Hanouna. Toi, tu es homo ou pas? Je t'aime parce que tu es partout et rare. Parce que tu es avec la vieille Berne et que parallèlement... Non, mais... Il a parfois la cruauté du garçon coiffeur. La télé de Lucchini nous présentera toutes les facettes de ce comédien exceptionnel. J'étais asexué, j'avais l'air d'une folle. Bonsoir, tu vas bien? Si vous aviez eu la chance de croiser Sigmund Freud, vous lui aurez dit quoi? Comment ça va avec ta mère? Alors dis-moi. La télé de Lucchini, c'est un showman exceptionnel. Je vous préviens, n'approchez pas. C'est une éruption d'énergie. Et puis à un moment, il redescend et il change de registre en permanence. En fait, j'ai presque l'impression qu'il veut pas qu'on l'attrape. Le traducteur à l'autre, t'es devenu fou, Fabrice, t'es devenu fou. C'est pas Bruel, c'est Fabrice Lucchini. Non, moi je m'arrache, je suis un homme libre. La télé de Lucchini, c'est un charmeur hors pair. Clotilde, très branchée sur moi malgré qu'elle est mariée quand même, un petit branchement. Ça va, je sais. Non, mais c'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien. C'est pas énorme dans le côté lourd. C'est énorme au niveau de la réalité. Qu'est-ce que vous préférez en vous, Fabrice? Vous allez bientôt prendre. Je sais pas s'il est homme à femme, mais il est séducteur, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ce qui plaît quand tu reçois Fabrice Lucchini. La télé de Lucchini, c'est un obsessionnel du sexe féminin. Je vais juste te prendre comme ça. Tu sais ce que c'est, Marlene Jobert, quand 15 piges, qu'elle se déloque avec la paire, hein, je vais te dire, tu lâches la smoule dans la minute, hein. Tu flirtes un peu le début du sein. Toi, tu touches un tout petit peu, tu regardes la forme dans le jean, tu prends la main, tu peux les glisser main peut-être à un moment. À travers le pantalon, pas obligé de plonger dedans, tu vois. C'est pas utile pour être là. Il y a sans doute une part de provocation. Et moi, je crois que plus on en parle, moins on en fait. La télé de Lucchini, c'est un fou de télévision. Mon émission préférée, si je suis en vraie dépression, c'est Silence ça pousse. Il faut être clair, je suis le spécialiste des chemises de Calvi. En fait, un journal admirable. Et je sais que France 2 traverse des grandes intempéries. Quand je serai à ce poste de directeur de France 2, tout le monde sera rassuré, car je veux fédérer. C'est pas parce qu'il est très érudit que la télé n'a pas sa place dans son panthéon de la culture. La télé de Lucchini, c'est un regard libre et sans détour sur la vie politique. Un homme de gauche, ça pense aux autres. Un homme de droite, ça pense qu'à sa pomme. Un homme de gauche, c'est toujours collectif. Ça donne sa montre. Tiens, François, fais-moi plaisir. La télé de Lucchini, c'est aussi l'occasion de découvrir qui se cache derrière l'artiste. Oui, j'ai une nature anxieuse, donc j'ai une nature sérieuse. Et donc, quand les gens disent que je suis exubérant sur les plateaux télé, mais je suis quelqu'un d'assez sérieux. C'est quelqu'un d'assez solitaire, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui lit énormément. C'est un joyeux désespéré de la vie. Bienvenue sur la télé de Lucchini. Quand je pense à Lucchini à la télévision, j'ai l'impression d'un diesel. C'est-à-dire que c'est une voiture qui commence tout doucement à partir. On est heureux que vous soyez là, hein, Fabrice. Vous aussi, ça allait. Bah, dites-nous quelque chose. Bonsoir, peut-être juste. Bah oui, bonsoir. On est content que vous soyez là, parce que c'est un très beau film.
Oh là. On le voit dans son œil, qui regarde, qui voit, il balance un petit truc, de petits trucs. Si en face ça réagit bien, pouf, ça part et ça peut partir très très loin. Donc ça peut être très très drôle. Je n'ai dit la vérité. Regarde-moi dans les yeux, je t'en supplie. Voilà, 20h10, maintenant, c'est fini pour ce soir. S'il te plaît, pardon, descends par là. Pourquoi vous levez les bras, Fabrice? Je lève les bras parce que je fais ce que je veux dans la vie, quand même. Beko, moi, grande admiration pour Beko, donc immense. Où est c'est parce que le marchand. C'est pas moi! C'est pas moi! Il fait comme ça, c'est pas moi! C'était génial, on aurait dit Ray Charles, c'est un espèce de Joe Cooker mélangé à Ray Charles. C'est pas moi! Qui a volé, a volé, a volé, a volé l'orange du marchand. C'est pas moi! C'est pas moi! C'est génial, non? C'est pas moi! C'est un cadeau qu'il vous fait, hein, Fabrice, quand il donne ces moments-là à la télévision. Donc il faut juste l'accompagner dans son registre. Mais alors, il faut surtout pas essayer de le brider. À très bientôt, Michel. C'était très agréable. Non, mais c'est moi qui m'arrache. Mais non, c'est moi qui m'arrache. Le mec en a marre. Le mec en a marre peut s'arracher. Oui, et qui laisse. Le producteur, allô, t'es devenu fou, Fabrice. T'es devenu fou. C'est pas Bruel, c'est Fabrice Lucchini. Non, moi je m'arrache, je suis un homme libre. Oui, vous êtes heureux quand vous êtes amoureux, vous serez. Et même quand les audiences vont descendre de plus en plus, parce que, à mon avis, fin juin, il n'y a plus de réalité de Fogiel. Quand vous allez réaliser. Venez vous mettre là, venez vous mettre là. Non, je me mets là où je veux. Non, mais là, Fabrice. Laisse-moi tranquille, mais lâche-moi. Je n'aime pas être assis. Laisse-moi te dire. Mais qu'est-ce qui se passe là, Fabrice? On peut le filmer. Asseyez-vous, vous. Asseyez-vous, vous. Oui. Sur un plateau de télé, il y a des angles morts, il y a des endroits qui sont pas filmés ou pas éclairés. Donc c'est juste la volonté de le mettre au centre du spectacle. J'ai mon nouveau ministre de la Culture, Madame Azoulay. Je l'aime, Azoulay, elle est venue au théâtre. Oui, Madame les Sculptures. Passe-la moi. Ça m'a fait plaisir. Azoulay, grâce à Dieu, tu es là. Dis-moi, je t'en prie, quand tu m'as emmené François Hollande pour écouter Paul Valéry, La Fontaine et Céline, ta race, tu as réussi. Je t'embrasse très très fort. On a trop jeûné, mais maintenant envie. Et merci à toutes ces choses qui avaient envie. Mais qu'on me donne l'envie. Pourquoi c'est un plaisir de regarder Fabrice Lucchini à la télé? Parce que finalement, dans la télé, tout est écrit. Les gens ont l'air de parler, mais tout ça, c'est de l'écrit, c'est figé, c'est pensé à l'avance. Non. Tout ça est maîtrisé. Non. Tout ça est maîtrisé. Ce que je veux dire par là, c'est que... Pourquoi vous levez les bras, Fabrice? Je lève les bras parce que je fais ce que je veux dans la vie, quand même, maintenant. Si vous me dites ce que vous en pensez, je donne des réponses plus élaborées. C'est un showman, mais c'est pas préparé. Il dit juste de temps en temps, je vais faire un truc là, laisse-moi faire. Donc, on dit très bien, c'est Lucchini, c'est un showman. On était toujours gouverné par des folles, tu sais, des grands coiffeurs très très homo comme ça. Fabrice, tu finis. Pourquoi il se marre, lui? Alors, tu sais, les homos très très autoritaires, mais en même temps énervés, irrités. Je peux me lever 2 secondes? Oui, bien sûr, on va pas vous attacher. Fabrice Lucchini a été coiffeur, il ne s'en cache pas. C'est le premier théâtre sur lequel il a exercé son talent. La cliente était là et on voyait le coiffeur qui disait « Tu finis la nuque, là, s'il te plaît, pardon, descends par là. Tu fais tout ça. » Fabrice, tu coupes par là et... Quoi? Enfin, j'en ai assez qu'on m'interrompt, tu me fais chier. Bon, alors tu prends toute la mèche comme ça, et puis je voudrais qu'il y ait une épaisseur, là, tu vois? Et puis je voudrais que ça passe très très là, tu vois? Je pense qu'il est assez fier de ça. Et je pense que quand il le notifie dans les émissions, c'est pour dire « Hé, gamin, rappelle-toi d'où je viens. » En fait, j'ai presque l'impression qu'il veut pas qu'on l'attrape. Il veut pas qu'on le cerne. Il veut pas qu'on le range dans une case. Et ça, c'est sa grande force. Il n'y a pas que du show, il y a aussi quelque chose de sincère. Quand il vient sur un plateau, il vient et il donne quelque chose. Et qu'est-ce qu'il donne? Mais il donne du spectacle. C'est son métier. Mais il y a toujours derrière, je trouve, une intelligence, il y a une agilité, il y a une précision dans le propos. Fabrice Lucchini, Poésie, meilleure pièce de théâtre de l'année. C'était une soirée apocalyptique parce que dès le début, il y a eu d'énormes problèmes de son et personne n'entend rien. Moi, ça va rester l'un de mes grands souvenirs parce que honnêtement, une soirée pareille, je ne revivrai jamais. Mais c'est vrai qu'au moment où Fabrice arrive, j'espère qu'il va faire un show, qui va faire vraiment du Lucchini et qui va nous réveiller cette salle qui est légèrement amorphe parce que personne n'entend rien. J'ai rarement vu dans ma vie une soirée aussi hallucinante. De rigueur, de bienveillance. Véronique Sanson chantait devant vous et les mecs continuaient à jacter comme des fiantes. C'est extraordinaire. Le son était médiocre. Ne le jugeons pas.
Les gens étaient pas très bien élevés, ne les jugeons pas. Mais je suis tellement heureux d'être là avec vous, dans la soirée la plus hallucinante, la plus démente, la plus absurde. Il y a un moment récent qui était au Globe de Cristal, où moi j'étais, et quand il a reçu son prix, il a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, mais il a trouvé les mots exacts. S'il a envie de s'amuser, s'il est de bonne humeur, ça explose. Et là, il est brillantissime. Cette soirée est inconceptualisable parce que cette soirée, elle est grâce à vous, que vous êtes des gens de gauche, qu'on vous aime. Vive la pauvreté pour qu'elle se transforme. Il n'y a plus que lui sur la scène. Et moi, je suis au spectacle. C'est-à-dire que j'oublie que je dois animer la soirée. Je le regarde et je prends un pied incroyable. Nous voulons donner avec Hamon une France nouvelle, une France qui offre. Je vous propose un véritable salaire pour tout le monde de 95 000 € mensuels. Moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est sa gestuelle et sa façon de bouger sur scène. Il allait d'un côté à l'autre de la scène, il haranguait la foule, tout d'un coup il chante, d'un coup il prenait l'espace, quoi. Oh, mamie, mamie blue, oh, mamie blue, oh, mamie, allez-y. Everybody, come on. Oh, mamie blue, oh, mamie, allez, stop. Il a besoin d'être vivant, d'être devant, d'être dans la lumière, d'être écouté, d'être entendu. Et le meilleur moyen, c'est de chanter. Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise à votre arrivée au paradis? Tout est fini entre nous. Après ce vide entre nous, de tes mains désabusées. J'ai le souvenir, alors je ne sais pas exactement où c'était, mais de le voir commencer à danser, à faire son pas de James Brown, tout simplement. Regarde les pieds. Ça t'emballe les meufs quand tu danses comme ça. Et ça, vous faites? On va le faire ensemble. Moins bien. Elle veut le faire avec vous, Babette. Allez-y, Bougalou. Bougalou. Funky chicken. Funky chicken. Fabrice, il a ses humeurs aussi. Donc, si tu vas le chercher sur ce domaine-là et qu'il n'a pas envie, il va pas le faire. Donc, tu peux prendre un vent monumental, même en direct. En revanche, si tu as du grand Lucchini en face de toi et qu'il est prêt à tout te donner, alors là, t'es au 7e ciel. Il connaît bien les univers différents, que ce soit celui du cinéma, de la télé, du théâtre. Et donc, quand il arrive sur une télé qui est quand même un endroit un peu plus populaire que le théâtre, très pointu, et à mon avis, il s'adapte. C'est un comédien avant tout, donc un caméléon, un zélig. Et là, il se dit, bon, là, on a besoin de faire la fête, on a besoin de s'éclater. Regardez encore le merchandising de Ninja Turtle. Là-dedans, vous avez... C'est très grave, la vieille Europe va mourir, vous êtes responsable. Alors vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez? Vous abêtissez nos gosses, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chewing-gums, c'est effrayant. Et là, ça fait 7h20 qu'on est là. Ça fait exactement 7h20. Alors je veux pas être méchant, mais ça dure encore plus qu'avec votre prédécesseur. Excuse-moi. Votre programme culturel. Une demi-heure et ça fait 7h15. Oui, parce que bon, il y a eu des conflits entre la gauche et la droite. Moi, je venais pour Molière, tu comprends? Et on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus si les conflits étaient réels ou on ne sait plus si c'est la dame qui incarne la libido qui est irréelle. On ne sait plus ce qui se passe. Non, mais à quand le stand-up de Fabrice Lucchini? Parce qu'en fait, t'en redemandes. Et effectivement, c'est un showman hors pair. Je me calme, je me recentre au niveau du arabe. Je suis à bout de nerfs, moi. Il ne faut pas s'imaginer que Fabrice Lucchini, c'est quelqu'un qui, dans la vie, est sage, pondéré, tranquille, dans les clous, et que tout d'un coup, parce que le rouge s'allume, il va commencer tout d'un coup à
péter les plombs, entre guillemets, ou à sortir du cadre. Il est tout le temps comme ça, c'est sa manière d'être. Allez avec moi. Pour moi la vie va commencer en venant dans ce pays, là où mes amis, mes parents, là où mes amis, mes parents m'avaient, Lève-toi. Mais non, c'est ça. Ça y est. Ça dérape, vous êtes là, ça dérape. Pourtant, vraiment, je suis dans une position, quand je pense que c'est le même acteur qui, chaque soir, vient dire les textes les plus sublimes de Louis Jouvet. Alors, il ne faudrait pas le caricaturer dans, finalement, le bon client à la télé qui va faire le show. D'ailleurs, lui-même déteste ça. Et à chaque fois qu'il est venu dans les émissions de talk-show que je pouvais faire, on peut plaire à tout le monde, il essayait justement, avant de se conditionner pour ne pas donner ça de lui-même. imagine, hein, on recommence l'émission et on frime plus du tout sur l'hystérie. Et là, on fait l'émission d'un autre Fabrice qui est celui qui vit chez lui, normal. Et là, je te fais l'acteur que les gens disent profondeur, immensité, vas-y. Et donc, bon, si on reprend le fil de votre vie, Fabrice Lucchini, dans votre enfance, vous faisiez le pape sur le trottoir, pas sur le trottoir. Vous bénissiez les passants sur le trottoir. C'est difficile de... Et c'est marrant parce que ça a la cote énorme. Il vit le moment intensément avec le show, etc. Et en même temps, il a toujours un pas de côté, une sorte de recul sur lui-même et sur ce qui lui arrive. Cette capacité me fascine, c'est-à-dire qu'il a un vrai sens de l'observation. C'est un joyeux désespéré de la vie. Il a envie que chaque moment soit un moment, un feu d'artifice, ça soit un moment extraordinaire pour lui comme pour les autres. Je crois qu'il déteste s'ennuyer. La Berne, elle a commencé ingrate et elle réussit. Ruquier, il est apparemment physiquement sans ambition. T'as le Nagui qui fait ses émissions dans la journée, qui doit peser 1,5 million d'euros par mois. Les Kerdru, il y a des souris. Voilà où on est, la France. Qu'est-ce qui vous fascine tant à la télévision? L'humanité. Pour revenir dans l'humanité, faut te faire un peu de Lopez. Pas beaucoup, mais pas mal de Nagui. C'est le plus grand téléphage que je connaisse. Le mec peut passer d'un zapping télé au Fab de La Fontaine en passant par Céline et en revenant sur N'oubliez pas les paroles ou je ne sais quelle autre émission. Et c'est là où il est fantastique, mais est-ce que c'est pas ça la culture? Il y a des gens, comme je dis dans le bouquin, qui essayent de chanter « Non, non, c'est fini entre nous ». Et des fois, c'est très mauvais. Ouais. Et elles sont à fond, les nanas. Et Nagui, il a juste ça, il fait « Non, allez, vas-y ». Oh, pourquoi il fait... Oh, et on est content qu'il ait gagné. Très fort, Lopez. Toujours... Ah ouais, t'as commencé comme ça, Michel. Tu vois, le côté, je gagne pas beaucoup d'argent. Alors on y va tous les deux. Il fait partie des gens qui considèrent que la culture télévisuelle n'est pas à négliger, que c'est pas parce que il est très érudit que la télé n'a pas sa place dans son panthéon de la culture. Et donc voilà, il aime bien aller au bout des paradoxes, et c'est pour ça qu'il lui arrive de faire des envolées lyriques sur des animateurs. Dis-moi, moi je t'aime parce que tu es partout et rare, parce que tu es avec la vieille Berne et que parallèlement, non mais fait, tu sais, on me mettait au féminin, la Lucchina, je me mets au féminin, t'inquiète pas. En fait, Stéphane Plaza est l'une de vos idoles. Alors Plaza, non, je pourrais un peu le coacher, parce que c'est quand même une jeune frétillante, elle est sympathique, elle s'est fait avoir par la 6. La Hanouna, elle est très brillante, elle est efficace, ils sont tous jaloux. Mais pourquoi on parle au féminin toujours? Parce que je sens qu'elle est bi, la Hanouna. Toi, tu es homo ou pas? Bon, allez, vas-y, continue. Mon Dieu. Au secours. Vas-y, continue, mon chéri. Donc, Ardisson sera là. Ardisson, gros que tard. Affolé de la chatte. Il a parfois la cruauté du garçon coiffeur. D'où cette expression, il dit la Berne, la Faugiel, la Ruquier, la Lucchini, etc.
Parce que les garçons coiffeurs sont comme ça, dit-il. On est parfois au bac de shampoing. Hein. Vous en avez fait beaucoup sur la coupe de cheveux. J'ai été un des initiateurs, donc Oui, on va c'est vrai. pas à chaque fois revenir. C'est Non, vrai que c'est important. C'est de votre faute. Dans le paysage, de passer à ce cheveu raide, âpre, inquiet, à l'affirmation d'une fantaisie presque embarrassante par moments. Mais vous, votre talent, c'est que vous avez creusé un créneau que personne n'aurait osé. Personne n'aurait osé faire ça. Non, personne. C'est sûr que son métier, c'est aussi de me brocarder gentiment. Mais il ne me brocarde que parce qu'il y a cette tendresse, je crois. Oui, c'est quelqu'un qui est très présent, en fait, dans ma vie. Et c'est vrai qu'il m'a connu en train de faire Les Rois, les Reines, les Fées. Et puis tout d'un coup, il me voit recevoir beaucoup d'artistes et puis faire du cinéma, du théâtre. Vous, énorme carrière. La carrière de Besniard. Dans un an, TGV, première page. Oui, ma vie est authentiquement ambiguë. Oui, ça. C'est sympa d'être venu nous voir parce que, bon... Parce que c'était lui, parce que c'était nous. T'as vu ? Il est génial, il fait. C'est sympa d'être venu parce que, comme si vous étiez deux identités moyennes, mais vous n'êtes pas moyen, va, tu pèses énorme. Allez, ciao. À bientôt, Ariel. Voilà, 20h10, pétante, c'est fini pour ce soir. On se retrouve très vite sur Canal+, bien sûr. Salut à tous. Et là, je vais vous quitter pour me préparer pour aller chez Tadei. Quelle vie, putain, je suis content que ça se termine. On est obligé de tapiner. On passe d'Europe numéro 1 à RTL. On va chez Sublet. Après, on s'en va chez Claire Chazal. D'ailleurs, on a une variété du paysage français. Chazal, austère et en même temps lumineuse. Alexandra Sublet, communicative, lyonnaise. Il y a un truc que je peux te dire, c'est que il va fouiller exactement comme quand toi tu prépares ton interview sur lui dans ta vie professionnelle, personnelle, pour vraiment savoir à qui il a affaire. Il sait qui il va voir, il sait ce que tu as fait, il sait exactement tes faiblesses, ta capacité à pouvoir rebondir. La Fontaine. Vous ne vous arrêtez plus, Fabrice. On aura l'occasion, pendant 2 minutes comme cadeau. Non. Si je vous dirais une fable de 25 ou 30 secondes. Pour vous, lyonnaise, épanouie, qui fait fantasmer les mecs, qui se dit putain, elle est bonne. Eh bien non, avant d'être bonne, elle est humaine, elle apprend, elle cherche à comprendre, elle revendique son début au niveau littéraire. Honnêtement, faire une adaptation du Misanthrope de Molière, même si on pense à Fabrice Lucchini... On peut mourir, l'idée peut te déprimer. Mais Sublet peut mourir. Mais bien entendu. Mais et Sublet tout d'un a aimé. coup, alors si Sublet a aimé, t'es large en public. Ah bah tout le monde aime. Ah bah pas tout le monde, mais large. Et elle a compris. Et elle a compris. Elle a compris, elle a pas senti une distance. On va faire escale avec Jérémy, si vous voulez bien. Tu maîtrises la liaison, le escale, tu l'as bien dit. Allez, venez. Ah, vous êtes fort. Et après, on dîne. Il m'a dit un truc très juste. Un jour, il m'a dit, tu me déprimes. Et je lui dis, pourquoi? Et il me dit, parce que t'as tout le temps le sourire et c'est pas fin. Et je lui dis, bah, c'est la vie. Il me dit, arrête, c'est pas la vie, on n'est pas tout le temps comme ça, on n'est pas... Et je lui dis, bah, moi, si. Il me dit, bah, tu me déprimes. Et c'est merveilleux, et elle se marre tout le temps. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que même la moindre blague, très très moyenne, c'est un mec qui fait... on peut le dire. Moi, j'ai la banane, c'est bon. Mais c'est juste un bonheur. Tu aimes le juste aussi, j'ai remarqué. On peut l'enlever de temps en temps. Non, mais tu le dis souvent, c'est juste vrai. Génial, j'aime beaucoup ça aussi. Oui. Laurent Deutsch m'a fait cette remarque. Oui, mais et il a Laurent bien Deutsch, raison. sorte d'historien, Mais ça vient d'un manque de vocabulaire évident. Pas du tout Mais chez bien vous. sûr, je le sais. C'est juste sans souci, c'est que du bonheur d'être là, c'est tout. Quand t'attaques une soirée avec, c'est que du bonheur. Il n'y a pas de souci, on va s'éclater grave. Et c'est juste un buzz, on sait qu'on est là. Eh ben, c'est les femmes du 6e étage. Oui, c'est juste un buzz. On va faire 19 000 grâce à Dieu. Ah, la vérité, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Fabrice Lucchini. C'est adorable. Moi, je suis vraiment en admiration, quoi, devant ce qu'il est capable de faire, et aussi parce que c'est le seul à être capable de faire ça, et que aujourd'hui, on est quand même dans une télé qui est très aseptisée, et lui, il désigne tout ça, quoi. Et c'est ça qui est fort. Il y a 2 choses qui sont formidables chez Ruquier, mais vraiment formidables. Il a une faculté d'émerveillement organique à la Ray Charles. La moindre blague moyenne le rend épileptique de gaieté. C'est quand même très rare. C'est-à-dire, je reconnais volontiers. Finalement, Ruquier est en train de faire un énorme rap
Il est apparemment physiquement sans ambition et il va niquer les béardissons, il va niquer notre bon Fogiel, il va niquer petit à petit. Et pourquoi? Par sa capacité de vitalité. Quoi qu'on lui propose, il fonctionne. On décrypte quelque chose qui a l'air de ressembler à un grand numéro de claquettes. En fait, à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça s'appuie sur ce qu'il pense réellement. Il aime l'effort, il aime les carrières qui ne sont pas des carrières de comètes. Il fait passer des messages de contenu sur la façon qu'il a de concevoir ce qu'est la réussite, ce qu'est un beau parcours. Je vous vois partout sur les chaînes, en fait, des émissions totalement improbables qui font une audience hallucinante, avec des gens qui chantent, je crois, ou qui chantent plus, et tout ça est fascinant, car parallèlement, il a un bon salaire sur TF1 et il gratte à gauche sur Europe. C'est ça, être de gauche. Il me dit des choses sur moi qui sont toujours tournées de manière positive, mais qui m'aident. Franchement, j'écoute ses conseils, j'écoute ce qu'il me dit. J'adore quand il m'appelle après les émissions, j'adore son œil. Il a un regard très juste, c'est une lame quand il regarde la télé, Fabrice Lucchini. Moi, je suis un fou de C'est dans l'air. Je suis un fan de vous, Nikos, mais je déteste pas Calvi, même avec ses chemises. Mon émission préférée, si je suis en vraie dépression, c'est Silence ça pousse. Il faut être clair. Je suis le spécialiste des chemises de Calvi. Calvi, une sorte de pivot, tu vois. C'est, si je vous comprends bien, on va être taxé 65% dans nos... Attendez. Si je vous comprends bien, avec les gros micros qu'on voit et le gros truc derrière, tu sais, parce qu'on sent que la chemise violette encombre la totalité du personnage que j'adore. Je pense que la plupart du temps, il est sincère. Je pense que quand il dit qu'il est expert des chemises de Calvi, je pense qu'il regarde effectivement C'est dans l'air. Enfin, il regardait C'est dans l'air tous les jours. Bonne journée. Vous avez remarqué, dans les radios, il y a toujours bonjour Yves Calvi. Bonjour Yves Calvi. Bonjour Bruce Toussaint. Comme si c'était, tu sais, il y a des questions merveilleuses dans les médias, comme par exemple, pas trop malheureuse d'avoir quitté Canal? Ça, c'est une phrase. Je pourrais devenir dingue par cette phrase. Pas trop malheureuse depuis que vous avez quitté Canal? Comme si l'idée de quitter Canal pouvait rendre malheureux. Je vous embrasse. Merci, Fabrice Lucchini. Il se joue pas de nous juste pour faire une bonne blague, etc. Il se joue de nous parce qu'il a raison. C'est-à-dire que dans les médias, parfois, on est là à surjouer les blagues, surjouer la convivialité, la complicité, alors qu'on est fatigué, qu'on n'a plus rien à donner, parfois même on s'aime pas. C'est ça, sa malice et son intelligence. Fabrice, il regarde des audiences tous les matins. Il peut t'envoyer un texto après une émission, même s'il y participe pas, en te disant « T'as été bonne, Sublet ». Ou alors « T'as été naze, Sublet ». C'est-à-dire qu'en plus, il est directeur des programmes de toutes les chaînes. Le but de Sublet, c'est de surtout pas fragmenter. Elle veut atteindre du Chazal, elle veut du 8, du 9 millions. Il y a quand même 1 million de personnes, peut-être 1,2 million, parce qu'il y a, comment il s'appelle, le grand journal qui est au ski. Salut Deniso, on va te niquer là. Mais un soir comme ça, on va te niquer. Sache que même Deniso va être niqué. C'est maintenant qu'il fallait. Ah bah là, mon vieux Deniso, t'as pas... C'est vrai que moi, je veux pas aller me répandre dans tous les trucs de télévision, mais là, je pense qu'on fait un très gros tabac. On est quoi? On est à -10. Ils sont prêts à bientôt aller sur le journal, se faire un bon doulaous. Fabrice Lucchini, il kiffe, comme il dirait, s'il se voit le lendemain au zapping. D'ailleurs, il y a une fois où il est arrivé, il m'a dit « Demain, Sublet, on fait le zapping ». Il y a des gros queutards, moi je suis un gros vagabond idéologique. Écoutez, on va faire le point sur le vagabond idéologique. Et puis... Non, c'est parce que... C'est parfois des moments un peu compliqués. Non, parce que queutard, tu le places au bon moment. Tu vois, queutard, on dit, tiens, il parle de sexe. Ben, c'est quand même la base de tout, le sexe. Et vous provoquez ça, chez les femmes et chez les hommes. Mais en tout cas, vagabond idéologique, monsieur Delahousse. Delahousse, il doit se méfier de ses vertus. C'est-à-dire, il est très mignon physiquement. Les homos ont la gaule. Et il faut qu'il écoute un peu plus les réponses. C'est tout. Laurent Delahousse, il a des courriers souvent. Il y a des meufs qui lui envoient son string. Bon, vous n'aurez pas ça. Vous êtes chez vous, pépère. Moi, j'avais un plombier parce qu'une fois, j'avais reçu une lettre. Vous avez très, très mauvaise lecture, Fabrice Lucchini. Bah oui, mais moi, je lis tout. La littérature. Je lis tout. Vous savez, les 20 heures, même s'ils ont beaucoup évolué, ça reste quand même des endroits un peu sérieux, un peu formatés. Et donc, quand on accueille quelqu'un comme lui, on se dit, voilà, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Non, pas du tout, David. Mais qui veut faire le contact quand même avec Pujadas. Vous êtes espagnol aussi, comme dans le film. Bien sûr. Le danger que chaque acteur a, c'est comme les présentateurs de grande qualité, et je ne vous fais pas trop de compliments, c'est de ne pas passer les plats en les retenant. Vous passez votre information, vous dites, gros problème à Gagny. Vous n'êtes pas là en train de faire un numéro de Gagny, vous passez le plat. Quand on reçoit des compliments, c'est toujours le plus difficile. Ça me fait plaisir, je ne vais pas dire le contraire. Merci, Fabrice Lucchini. Je voulais vraiment vous dire une chose, David. Je vous le dis, honnêtement.
France 2 doit être fière de vous. Vous faites un journal admirable. Et je sais que France 2 traverse des grandes intempéries. Et je voudrais qu'ils comprennent que quand je serai à ce poste de directeur de France 2, tout le monde sera rassuré. Car je veux fédérer. C'est dit. Ensemble. C'est dit et je prends les compliments pour toute l'équipe. Merci Fabrice Lucchini, vous revenez quand vous voulez. Hein. Le responsable de programme, il aurait de grande qualité. Pourquoi? Parce qu'il a le sens du public. Fabrice Lucchini, c'est quand même un œil, c'est une oreille, il a le sens du détail. Il y a des choses qui l'intéressent et puis d'autres qui l'intéressent pas. Dans la grande littérature, comme dans la télé tout public. Si un jour Antenne 2 réellement devient fort face à M6, et qui réalise qu'au lieu d'enfermer des gens dans un vieux loft désespérant où les pauvres sont là, pathétiques, en train de se auto-sacrifier comme dans une espèce de rite romain, c'est génial! On est en train de demander à des gens, dénonce, allez, balance-le, le cum! Vous connaissez pas Valérie Damido? Mais oui. C'est-à-dire... Oui. Alors... Non, c'est-à-dire que c'est la star d'M6 aujourd'hui, il faut le dire, Fabrice. Et c'est la déco qui met en cause... Attention, c'est la déco qui est en train de faire trembler la une. Je sors de la Gaîté Montparnasse, 2h10, Roland Barthes, Paul Valéry, Chrétien de Troyes, et maintenant je me mets dans l'ambiance. Il nous éclaire beaucoup plus sur la télévision que le point de vue qui sont complètement des gens qui sont complètement immergés là-dedans. Lui, il plane un peu au-dessus et il fait mine d'être capté par la télévision, mais en fait non, c'est du second degré et c'est du détachement. Le service public dans un état de délabrement, Canal de plus en plus puissant, Ariel Wiesman, Stéphane Bern nous commandent de Canal, France 2, Marc Tessier, donne-nous un peu d'argent, sans supplie, Ariel, Ariel. Et toi, hyper détaché, écoute France 2, tu me lâches, nous on est gros, on écoute. Tu sais ce que ça veut dire, gros, on écoute? Ardisson, qui viennent en présentateur, on verra, on teste maintenant, t'es gentil, tu nous laisses. On est sur le service public qui a vraiment des problèmes objectifs. Alors, cette absence de pub est un vrai problème. Et j'aimerais que vous tous, nous disions aux responsables que oui, une télé anglaise haut de gamme avec du Shakespeare, mais alors que les conditions soient là. Oh. C'est pas bon pour l'image du studio, hein. Bon, ben voilà. J'ai envie de dire à François Hollande, viens voir l'état de la télévision française. François, à chez Kerdru, il y a des souris. Voilà où on est la France. Il peut se faire très rare et d'un coup te dire oui. Et le jour où Fabrice Lucchini te dit oui, tu sais que tu vas passer un bon moment. Homme de culture, élitiste et populaire, l'intello vous vénère, la ménagère vous admire, même quand elle ne vous comprend plus. Et dans... Jusque-là, tu te dis, j'ai bien fait d'être là, et c'est pas mal de s'arrêter à Europe numéro 1, que je veux saluer, parce que c'est une chaîne puissante qui allie, exactement comme le film d'Anne Fontaine, l'intelligence et le sensoriel, l'efficacité et en même temps la réflexion. Vous revenez quand vous voulez, mon fils. Ça me fait... Mon fils, tu as dit? Oui, mon fils. Je peux adorer cette phrase. C'est la touche Nikos. C'est beaucoup plus, comment dire, méditerranéen que Calvi. Il nous fait du bien, Fabrice Lucchini, quand il vient sur les plateaux faire ça. Il nous fait du bien parce qu'il nous renvoie, encore une fois, à quelque chose d'un petit peu, parfois un petit peu artificiel du monde de la télé. Et donc, quelle voix vous avez? Ah bah c'est gentil. Ça marque pas. À ceux qui entourent la table. Je pas, je connais ton cum. Je vais pas du tout gratter. Hein. Ariane, tu te marques, tu es encore plus sensuel quand tu ris, tu es très sexe. Mon attaché de presse qui est fou de vous, je lui confirme. Alors? Ça remonte le moral, ça. Elles sont charmantes, non? D'abord, il se tait. Il ne dit rien, il observe. Il jauge. Et ensuite, il y va, petit à petit. Alors, Fabrice, je vous trouve muet subitement. Non, mais... C'est un grand bonheur de vous avoir. Vous êtes ravi. Vous, Svetlana, vous avez des yeux absolument sublimes. Vous êtes russe. Vous parlez français un petit peu. Vous êtes chez nous, vous êtes chez nous depuis combien de temps? Pas que les yeux qu'elle a de sublime, hein. Il veut séduire son public et séduire les femmes en général. C'est énorme. Ça va, je sais. Non, mais c'est énorme au sens le plus efficace du terme, le plus rabelaisien. C'est pas énorme dans le côté lourd. Oui, bien sûr. C'est énorme au niveau de la réalité. C'est-à-dire que... Bien, je me suis changée car à mes yeux, ce que je vais avoir le plaisir de faire maintenant méritait une robe faite pour le plaisir, tout simplement. Oui. En effet, mesdames et messieurs, pour remettre le César du meilleur film... Oui.
Et donc, quelle voix vous avez? Ah bah c'est gentil. Remarque. À ceux qui entourent la table. Je pas, je connais ton cum. C'est pas du tout gratté, hein. C'est ça. Vous arrivez d'où? Oh, New York City. Ah, carrément! Elle a les plus beaux yeux que j'ai jamais vus depuis au moins une semaine. C'est incontestable, un très grand séducteur, donc il est tout à fait légitime quand il nous livre une partie de ses recettes. Je vous donne tous un conseil. Méfiez-vous des voix au téléphone. Parce qu'après, t'es dans une situation déplorable, parce que la nana est terrifiante. Et t'es là et tu peux pas être vraiment goujat et lui dire, bon, bah t'es gentil, on sait. Bon, alors t'es obligé d'écouter des propos qui sont absolument pas intéressants et tu la regardes fixement comme ça. Et c'est épouvantable. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. C'est essentiel. Par le son de la voix. Pas que des cochonneries, pas tu vas la prendre salope. Non, pas ça. Des textes, des propositions. Les femmes jouissent par l'oreille. On se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous sortir un truc. Non, l'oreille. Ah oui. Vous avez des gens très beaux, des jeunes premiers, ils ont tout misé sur leur physique. Lui, il a tout misé sur les textes, sur ses... Et cette séduction est incroyable. Songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils brouillés de ces ciels mouillés pour mon esprit ont le charme de tes yeux qui ne sont pas du tout funèbres. Merci d'être venu. Quand il récite cette poésie à cette blonde, je sais pas qui c'est d'ailleurs, il est en scène, il se met lui-même en scène. Il n'a pas préparé forcément ces interventions-là, et tout d'un coup, ça arrive. Ça s'appelle l'improvisation. Ariane, Oui. d'abord t'as un prénom génial. Le dessin en est pris, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. C'est du Racine, c'est gratuit, c'est en plus. Alors, Vous étiez bon dans les permanents? c'était plus les brochings. Ah, c'était pour les brochings. C'est un petit conseil pour moi parce que là il se fout de ma gueule parce que je suis pas fait comme Dave. Quoi, un petit régé color, un balayage californien. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous assumez ce que vous êtes physiquement, vous. C'est-à-dire T'as remarqué qu'elle met de plus en plus de décolleté, Ariane Massenet? Le cas Massenet est très complexe. Physique pas évident. Massenet, belle réussite. Je suis très cliente de son humour. Personne d'autre ne pourrait me dire physique pas facile. Mais la façon dont il le dit, c'est hilarant et c'est pas méchant. Je sais, tu m'aimes encore. Pour toi, l'orgueil est le plus fort. Avec elle, tu jouais avec mon cœur. Avec elle, tu auras... Tu vois, Voilà ce qu'elle dit, Carly. Réfléchissez. il y a Flaubert qui a une phrase magnifique. Ariane, tu te marres, tu es encore plus sensuelle quand tu ris, tu es très sexe. Mais il y a une question. Ariane, allez-y. non, mais je peux pas aller plus loin. Mais il y a quelque chose de tellement doux dans le fut. Si nous deux, on se déshabille, c'est déjà plus triste, tu vois. Entre vous deux, Surtout vous voulez moi. dire Non, mais regarde comme elle est désirable, là, le pantalon bien serré. Dans Les femmes du 6e étage, il y a une fille qui est la perfection incarnée. Maria. 95C, pas, et comme j'ai dit chez Drucker, pas un 95C dépressif. Un 95C qui va vers l'avant. Ouais. Elle est gaulée là, les fesses sont comme ça, et elle parle espagnol. C'est un massacre. Mon attaché de presse qui est fou de vous, je lui confirme, c'est une bombe. Non, maintenant il aime. Allez, on regarde la bande-annonce et on C'est un passe à table. massacre, la Sublet. Pour une femme, c'est quand même toujours flatteur d'avoir des remarques comme les siennes. Je ne sais pas s'il est homme à femme, mais il est séducteur, ça c'est sûr. Mais c'est aussi ce qui plaît quand tu reçois Fabrice Lucchini. C'est la grande actrice immense, parce que ses yeux sont sublimes, son physique est étonnant, sa sensualité est délirante, et tout ça bien élevé. Vous m'appelez, c'est ça que vous venez de dire, Fabrice? Vous venez de dire à Nolwenn, vous m'appelez, j'ai entendu. Bah, évidemment. Parce qu'il m'invite à venir le voir au théâtre. Bien sûr. Et vous allez l'appeler? J'en ai de la chance. Oh là. Au revoir, Marc. Au revoir, Fabrice. C'est une éponge, Fabrice. Donc, quand sur un plateau, il voit comment le plateau est composé, il voit qu'elle est à forte dominante féminine, en l'occurrence avec Nolwenn et Ariane. Il sait que s'il est dans le rôle du macho un peu lourdingue, ça créera un moment. Fabrice, la chose la plus séduisante chez Karine, sa nature, son tempérament et son cul. C'est aussi l'histoire du petit garçon coiffeur qui est aux côtés des plus belles femmes et qui est séduisant et qui emballe et qui est fier de pouvoir montrer que voilà, qu'il en est là aussi, quoi. Et quand je pense que je joue Philippe Muret le 14 octobre chez Ruquier. Alors que vous pourriez être chez moi à lire du Simone de Beauvoir. Tu aimerais? Why not? Il y a une ambiance torride sur ce plateau. Oui, il a séduit avec les textes. En réalité, il peut séduire simplement avec ce qu'il est, avec son physique. C'est quelqu'un de profondément séduisant.
Ah bah j'étais une bombe atomique, avec un physique pas facile, j'ai réti. Hein. Veugras, il y a des meufs, tu peux pas imaginer. Il l'a dit Depardieu. Bah faut la serpillière qu'on vient de louper. Là où il est bon, c'est quand il met du langage de Jones parce qu'il adore ça. Et ce qui est encore plus jouissif quand tu l'entends utiliser ces mots de Jones, c'est que tu sais qu'il a une maîtrise parfaite de la langue française. Donc c'est d'autant plus drôle. D'abord le film d'Anne Fontaine, Gemma Bovary. Comme ça, ils vont quand même voir une meuf à tomber dans les meupos, parce que cette femme, c'est au-delà du sexe, c'est au-delà du désir, c'est la libido incarnée et en même temps la grâce. J'étais pas une bombe atomique, mais j'étais un physique, bon je sens que tu te trouves moyen, mais j'avais un physique plutôt, pas génial, hein, toi, j'étais pas une bombe. Mais j'avais un petit charme, j'avais des beaux cheveux à cette époque-là, etc. Quand je suis arrivé moi, au cours Florent, j'ai passé 3 mois, il y avait une grande phrase, n'oubliez pas que la seule règle est de plaire, Molière. Donc forcément, on soigne des névroses, je pense quand on fait ce métier, on a besoin de plaire. Il se trouve qu'il a dû souffrir, je pense, de son ambiguïté, on savait pas s'il était homme, femme, homo, hétéro. T'as 14 ans, t'as toutes les coiffeuses qui sont des bombes atomiques, elles ont des Rosy Collège. Tu sais ce que c'est le Rosy Collège? C'est les soutifs des années 70. C'était à tomber, il y avait un petit balconnet, tu voyais le début de la poitrine. La femme arrivait et disait, je vous en prie, juste le maillot. Et moi, on me prenait pour un effet abstrait, j'étais rien. Financièrement, je n'étais rien. Humainement, j'étais pas presque grand-chose. asexué. J'étais asexué, j'avais l'air d'une folle. Bonsoir, tu vas bien? Donc avec le métier, l'assurance, je pense qu'il est totalement hétérosexuel. Voilà, si les femmes n'étaient pas là, il y aurait une régression pitoyable, puisque les mecs seraient là en train de faire pipi pour montrer qu'ils ont une petite teub, une grosse. C'est la femme qui produit ça. Il n'y a que la femme pour produire ça. Ah bah oui, si on va dîner tous les deux, je vous assure, on aura beau se regarder dans les yeux, ça ne perturbera ni votre vie ni la mienne. Tandis que si vous dînez avec Bourgoin, je suis pas sûr qu'elle soit pas perturbante. Vous nous montrez la technique pour faire un baiser de cinéma? Bah, c'est poisson. On met pas la langue, on fait comme ça. J'étais vaguement prêt à en refaire un. Allons-y. On vous fera ça une autre fois. Après. C'est un snake, en fait, Fabrice Lucchini. C'est un vrai serpent. C'est-à-dire qu'il peut flatter autant un homme qu'une femme, parce qu'il ne faut pas oublier que Fabrice Lucchini, il est acteur avant tout. Vous, en plus, vous avez un physique quand même, vous avez de la chance, physiquement. Vous êtes déjà morphologiquement aidé. C'est vrai, je vais vous le décrire, vous le toucherez un peu, vous verrez, il y a quelque chose de concret, il y a un homme là, concret. Suis-je amoureux, demande Roland Barthes, et Denisot y a pensé énormément à ça. Suis-je amoureux? J'adore son sourire. Mais moi, je peux pas, à chaque fois que je passe, c'est une déclaration d'amour. Moi, je suis Très amoureux de Denis. De Miro, enfin, de Miro, maintenant, je l'appelle. Aussi, moi aussi. Je suis content. Pointu, quand même. Ça, c'est très complémentaire. L'homme qui est quand même la conception rigoureuse et la femme qui est dans l'organique émotionnel un peu confus. Ouais. Ça, c'est beau, ce que vous venez de faire. Ouais. Parce que quand même, les hommes, on a beau toujours dire du mal des hommes, ils sont quand même le concept. C'est énorme. C'est énorme. Rachid, vous avez beaucoup de charme aussi. Hein. Oh bah, je vous remercie. Moi, je suis une femme totale, complète, tu m'ennuies. Être femme en 80, être femme en tous les seins, et réussir l'amalgame de l'autorité du charme. J'ai accédé à Jodassin, à Sylvie Vartan, à Johnny Hallyday. Et j'avais 14 ans, avec tous les grands homos qui voulaient me faire goûter à la brioche maudite, pensant que c'était plus intéressant que la chatte. Chez les homos, c'est une caricature, ça. La libido, elle est comme chez les hétéros anxieux. Elle est sans fin. Alors on va au bois, après on retourne. Tu vois ce que je veux dire? Non mais regarde, l'hétéro, il tire sa grosse, il se repose un peu, elle lui fait un yaourt avec des amandes, bon mais il est tranquille, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que lui pour dire ça. Pour dire, oh, tu parles encore de cul, chiant. Mais il aime bien en parler, il en parle bien et d'une façon drôle. Tu veux dire, savoir si j'ai eu une pratique sexuelle avec un garçon, j'en ai pas eu, certainement par incertitude. Il disait toujours, pourquoi tu t'occupes des nanas? Tu devrais te faire des pipes par des mecs, c'est beaucoup mieux. Moi, je t'ai pas emballé. Bah, c'est quand même mieux, un truc à la 17e siècle, Renaissance, un petit patin. Tu flirtes un peu le début du sein. Tu vois, tu touches un tout petit peu, tu regardes la forme dans le jean, tu prends la main, tu peux les glisser main peut-être à un moment. À travers le pantalon, pas obligé de plonger dedans, tu vois. C'est pas utile pour être là. Mais vous êtes vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer. Regarde.
Il est à chaque fois quand même respectueux d'une certaine manière quand il parle de sexe. Il sait où il met la limite, donc il ne fait pas n'importe quoi. Voilà, il a un talent même dans la provocation. Donc moi, j'ai jamais été choqué, en tout cas, de ce qu'il a pu raconter à la télévision. Et évidemment, celle qui faisait le maillot au moment de l'été, c'est très proche de ce que Freud appelle le continent noir. Non mais, un comique vulgaire vous dirait, ouais, c'est près de la chatte. Un fantasme? Le sexe. Ah, je comprends. Les dessous, les femmes avec les bas noirs, j'adore ça. Ah, il y en aurait une là, je quitterais la caméra, là. Ah, j'adore les femmes enlever tout avec les mains, la bouche, tout. On soulage une frustration. Je pense qu'il y a un problème avec le sexe chez Bigard, chez Lucchini. C'est des gens qui ont un souci quelque part et qui sont obligés d'exacerber ou de transposer ça. Mais visiblement, ça s'est arrangé. Vous avez déjà bu des coups ensemble? Oui. À l'hôtel de Paris, le soir après le tournage. Il y a sans doute une part de provocation. Et moi, je crois que plus on en parle, moins on en fait. Vous faites une chaîne de bisous? Oui, parce qu'on est de gauche. Ma Karine. Le mec qui finit en truc. Tu vas bien, viens. Je vais juste te prendre comme ça. On est couillons. Ils nous réduisent à être des ringards. C'est des ringards. J'arrive, les femmes commencent à mettre leurs mains près de leur sexe et font... Je plais beaucoup aux nanas, maintenant. Fabrice, tu peux donner une leçon de danse à Louise? Ah, s'il te plaît. J'adorerais lui donner des cours de théâtre, hein, modestement. Oui, bah, j'adorerais les suivre. Bon, d'accord. Vous êtes un bon con, Fabrice Lucchini. Imaginez comme je joue au théâtre. Ouais. Imaginez comme je danse. Mais c'est ça. Faites une transposition et peut-être il y a des conséquences. Ça doit être énorme. Eh ben écoutez... Ah, mais c'est vrai que je lui pose cette question, je me rappelais même plus. Mais tu vois, c'est là où je me trouve pas mauvaise. C'est que je pense qu'il s'y attendait pas non plus. Et toujours est-il que tu sais toujours pas si c'est un bon coup ou pas. Mais il est juste parfait. Plus jeune, vous fréquentiez beaucoup les maisons de passe. Oui, on peut même dire les bordels, surtout les bordels modestes. Ah, j'ai été affolé du sexe. Ce sexe féminin qui est l'objet de toutes nos convoitises. J'en ai becqueté de l'infini. J'en ai becqueté de l'infini. Mais par désir ou par peur de pas en avoir? Parce que j'avais envie de connaître le mystère que représentaient les femmes. Le sexe des femmes m'a toujours fasciné. Dès l'âge de 14 ans, ça a été une obsession. Je suis un très grand tracassé du périnée. Il n'y a pas que la meuf qui est maltraitée dans cette affaire-là. L'homme est maltraité, on prend le zizi, on lave d'un coup comme ça. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux, les seins? 30 €. Ah non, la bouche, t'es malade. Je peux te toucher les fesses, 150. Donc, si vous saviez à quel point c'est minable. Vous avez affaire à un homme libre. Et donc la liberté consiste à dire bite, cul, sexe. Il s'en fout, parce qu'en plus c'est habillé, si j'ose dire, c'est accompagné de l'humour, de la musique. Parce qu'il y a la musique de sa voix, une voix extraordinaire. Il peut être grossier, mais c'est vrai qu'il est jamais vulgaire. C'est une ligne de crête assez difficile à tenir, hein. Être grossier sans être vulgaire. N'importe qui ne peut pas le faire. Faudrait être un malade mental pour prendre du plaisir dans la promotion. Hein. C'est Non, vrai. non, c'est comme si quelqu'un prenait du plaisir à jamais baiser, mais à parler de baise. Car là, faut aller l'enfermer, le mec. Imagine un mec qui va partout dans les médias. Moi, j'aime beaucoup le travail du clitoris, surtout quand je le travaille au niveau de la langue. Là, les gens disent, mais tu le fais? Non, ce qui m'intéresse, c'est de vous en parler. Là, faut l'enfermer. J'étais à la télé, je vois la plus grande star du porno, hyper sexy. Elle rentre dans le studio et elle dit, vous fantasmez énormément sur le porno parce que le lundi matin, à 8h moins 20, une double pénée, c'est pas évident. Et j'ai sur RTL. tellement aimé ce mot, une double pénée. Et c'est vrai qu'une double pénée à jeun, ça va pas du tout. Une double pénée vers 23h, ça peut intéresser des gens. Tout d'un coup, il vous parle des Jacques faciales et à table. Ah ben c'est sûr que vous avez une duchesse et un magistrat, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle de ça. Et lui arrive là-dedans et boum, tout à trac, je veux dire, il vous déballe ça sur la table. En tout bien, tout honneur. Venez comme les danser créoles. un peu. Ouais. comme les Venez créoles voir, aussi. tu sais comment on dit pipe? Ben oui, pipe. Non, ça me dit sucez-moi et avalez ça, mademoiselle. Ah ben dis donc. On dirait qu'il a joué. Oh non. Oh, il m'en faut plus quand même. Borovchik, grand metteur en scène de l'époque, m'avait dit, il va falloir que tu dises à la femme qui va te faire une turlute, pardonnez-moi,
Cher va petit voir. Aniel, je ne te veux que du bien. Je veux pas vous regarder parce que ça pourrait. Je ne te veux que du bien. J'ai pour toi une verge de sel dont toute brebis serait gourmande. Qu'est-ce que vous cachez sous votre lit? Un god. Un énorme god, mais comme ça que j'ai ramené des États-Unis, Ouais. un truc Mais un lapin extraordinaire. sagnariquel avec les oreilles pour le ticlo. Et quand tu vis au Québec et que la nana te dit casse-moi tout là-dedans, ben oui. Tu vas encore jaser. On m'avait dit va au Québec, les nanas vont te sauter dessus. Ben moi, il m'est rien arrivé. Et je pense qu'il aime bien repérer un jeu un peu conformiste, plat entre les gens, ces choses où il se passe pas grand-chose et où en fait il y a un sous-entendu sexuel. Ça l'excite beaucoup et c'est ça qui fait que de la même façon qu'il aime faire exploser le dialogue convenu de la télévision, il aime aller chercher le sexuel dans le banal. Et est-ce que vous pensez toujours que la chose la plus ignoble qu'un mec peut dire derrière une femme, c'est je vais te faire l'amour? D'ailleurs, vous dites qu'il y a C'est assez il y a laid, qu'un je vais brin- te faire l'amour, Il y a c'est qu'un une brin. tristesse. Vous avez vu J'aime mieux, je vais te rétive gras, c'est moins vulgaire que je vais te faire l'amour. Parce que, ou alors c'est Johnny, tu vois, parce que là c'est immense. J'en ai assez de crier sous tes cris, bam, bam. Ah, tant pis pour moi, ça a de la dimension. On voit la femme qui arrête pas de lui dire continue à bien, et lui il dit j'en ai assez. Il faut décrypter cette phrase de Johnny quand il dit j'en ai assez d'hurler sous tes cris. Elle hurle et lui il en a marre, c'est tout le problème masculin-féminin. La femme hurle et le mec il racle, il est comme un fou. Faut se méfier parce qu'il vous fait raconter. Il veut savoir comment vous le faites, quand, combien, voilà. Mais je crois que c'est plus pour établir un rapport avec vous que parce que profondément c'est un obsédé sexuel. Moi, il y a une scène dans le film, je vais parce que j'ai pensé à... Maman, que je suis heureux que tu aimes, vraiment. Mais vraiment. Je veux que tu passes de l'aptitude du désir moyen à la libido d'érection. Vous parlez de libido, j'ai presque une petite début. Ah, une demi-lune. C'est quand elle vous dit que vous devriez enlever votre cravate. Et après, vous rentrez chez vous et vous dansez. Et il y a dans cette danse, une danse à la fois tribale, très sexuelle. Vous êtes là en musique, Non. Oh yeah, baby. Everybody, Tu noteras qu'il ne parle pas de sexe le concernant. Il parle de sexe en règle générale. D'abord, il sait que c'est un sujet provocateur, donc il sait que c'est un sujet qui peut être repris. C'est là où il est magique, quelque part. Parce que il sait que ça va interloquer forcément les gens qui regardent, il sait que ça va interloquer les animateurs. Et moi, je dis, là, c'est du sexe. C'est de la pornographie métaphysique. C'est de l'érotisme. C'est un film historiquement utile parce que le sexe, à toutes les générations, c'est pas uniquement la caricature de ce qu'on vous vend. C'est ça, le sexe. Un homme de gauche, c'est toujours collectif. Ça donne sa montre. Tiens, François, fais-moi plaisir. C'est les gens simplifient. Être de droite, c'est détester payer ses impôts. Et être de gauche, c'est avoir la gaule quand tu les payes. Il est fier d'avoir, d'être passé de garçon coiffeur à connaisseur, un des meilleurs connaisseurs des grands textes français. Et aujourd'hui, d'être un acteur qui est sollicité par un président de la République, un Premier ministre, un candidat à la présidentielle. Nous sommes ensemble de gauche. Nous sommes de gauche. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Macron, dynamique, Julien Sorel, Stendhal, il en veut, ta race. C'est un citoyen qui s'intéresse à la politique. Ça le fascine. Il adore la fréquentation des hommes politiques. Oh, je vais là où il y a du... Où il y a du gras, où il y a du miam. Là où ça pèse. Fais-moi plaisir. La politique, je m'en occupe comme un malade. Je suis un fou d'apathie. Pourrais vivre avec un Chabot. C'est un grand enfant qui ne boude pas son plaisir d'approcher les puissants politiques de près, de regarder leurs petites manies, de regarder leur cadre de vie. Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, on sent bien que c'est un homme, un brave homme. On sent pas le pervers, on sent pas le touzard. On voit bien que Jean-Marc Ayrault, il se fait pas des pupilles ou des turlutes avec des SK, avec des cochonnes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas pervers, c'est un brave homme, c'est un honnête homme. Mais il n'a pas écrit Le Voyage au bout de la nuit. C'est ça le problème. Je peux avoir un coca, c'est la 5e fois, personne ne veut en donner. C'est Jean-Marc Ayrault, c'est la rigueur absolue. Il taquine, il prend le contre-pied. Il peut se le permettre. Ce qui est assez génial chez Lucchini, c'est comme il se repose toujours sur le style, il est jamais attaqué. Il y a plein de gens qui pourraient dire le quart de ses propos, paf, il serait stigmatisé, montré du doigt, écarté. Si la France est flippée,
Il y a une seule solution, cher François Hollande. Va voir Gemma Bovary. Tu ne peux pas faire l'économie que notre pays est un pays littéraire. Tu ne peux pas, François. Je sais que tu es confronté à l'Ukraine, je sais que tu es confronté à Valérie. Mais ce que je veux te dire, Gemma Bovary, c'est la source de la France et vous allez remonter dans les sondages gras. Moi, je crois que c'est un esprit en fusion, Fabrice Lucchini. Il ne se contente pas de la pensée molle. Et c'est ça qui est exceptionnel chez lui. Qu'est-ce qu'il est malin, parce qu'il finit toujours par la petite phrase de promo qu'il fallait qu'il fasse. Sauf qu'il a bien compris que s'il vient et qu'il parle de son film avec une voix un peu monocorde et des propos convenus, il ne sera pas audible. S'il vient et qu'il donne Fabrice Lucchini aux gens qui le regardent, ça porte davantage. Je comprends pas ce que veulent les frondeurs. On sait bien qu'ils veulent que ça soit plus juste et que Nikos gagne beaucoup moins. Je comprends leur projet. Mais ce n'est pas en enlevant à Nikos tout le pognon qu'on va résoudre tous les problèmes de la France. Même si Nikos et Fabrice Lucchini, modestement, participent. On paye nos impôts ici. On paye On nos n'est pas impôts partis. et je peux vous assurer qu'on les paye. Tu sais, les gens simplifient. Être de droite, c'est détester payer ses impôts. Et être de gauche, c'est avoir la gaule quand tu les payes. Il est concerné par la politique, mais il va en prendre tous les travers, tous les tics, tous les clichés. Car mon ennemi, mes amis, c'est la finance. Il n'a pas de visage. Il incarne l'horreur. En un mot, un homme de gauche, c'est mieux qu'un homme de droite. Fabrice. Dans l'absolu. Un homme de gauche, ça pense aux autres. Un homme de droite, ça pense qu'à sa pomme. Un homme de gauche, c'est toujours collectif. Ça donne sa montre. Tiens, François, fais-moi plaisir. Ça pousse une logique, ce qu'il est en train de faire. C'est pas juste pour provoquer, c'est pas juste pour choquer. Il arrive dans les médias où, franchement, collectivement, on peut se le dire, mais on est très policé. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se disent pas. Et lui, il arrive et il fait tout exploser. Je vois un citoyen agacé, plus qu'un citoyen engagé. Je l'ai vu souvent le faire. Oui, vous savez, la famine dans le monde, ça me touche tous les jours quand j'y pense. Voilà. Et lui, voilà, quand il voit des artistes faire ça, bien sûr qu'il y a des gens très sincères et heureusement, mais il y en a beaucoup qui font ça uniquement par goût de l'apparence. C'est très malin dans sa façon de le dire. Mais moi, j'apprécie son courage là-dessus. Les bobos de gauche, ils veulent tout. Ils veulent le loft, ils veulent la meuf, ils veulent le clébard, et ils veulent aussi dire « j'ai pleuré parce qu'il y a un homme de couleur qui a été refusé à la station de taxi ». Ils ont osé. Tu as pleuré, j'espère. J'ai tapé partout. On peut pas demander qu'un homme de couleur soit refusé dans un taxi. Je veux bien qu'il ait un cœur plus grand que le mien. Moi, je t'avoue, modestement. Il n'en peut plus de tous ces artistes qui ont la main sur le cœur et qui prétendent recevoir. Il faut se mobiliser pour les sans-papiers, mais qui ne les reçoivent pas chez eux. C'est ça. Ils nous renvoient à nos contradictions. Que pourrais-tu dire en un mot politique? Écoute, les politiques, ils ont une situation très étrange parce que tout le monde les accable. C'est très compliqué. Il faut qu'ils incarnent. Donc, il faut que les gens se sentent représentés. Moi, la seule question, pourquoi ils veulent faire ce boulot? C'est ma seule question. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage et après je sais plus du tout. Et Fabrice Remets fort sur un bras chez père, n'était dans son lugbe un mâche autre, mais narreux, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce gageant. Et je mentionne mort du beau que vous êtes ligeant, que vous me blessez en l'eau même, sentirement. Si votre magera se rapporte à votre mâche plus, vous êtes le nixfé des théos de ses lois. C'est un magnifique moment de télévision, évidemment. Alors pour le coup, qu'on avait un peu généré, puisque je savais qu'il avait ça dans son registre-là, mais après, il fallait qu'il accepte de le livrer à la télé à ce moment-là. Vous dites que dans La Fontaine, ça contient à la fois le slam, le rap, Brassens et la variété française. J'ai eu les visions que les réprouvés font, les engloutissements de l'abîme sans fond. J'ai vu le ciel, l'éther, le chaos et l'espace. Vivant! Puisque j'en viens, je sais ce qui s'y passe. Bon, c'est du rap. Il me semble que je lui avais demandé et alors, quand vous faites du La Fontaine en verlan, qu'est-ce que ça donne? C'est très surprenant. Le beau corps à ces mots ne se sent pas douage. Et pour Trémont, ça le bévoie, vrai ou un gelard lugbe. Tu sais, on dirait que je parle très très sérieusement aux Français. C'est pas une posture. Il les lit, il les relit, il s'en amuse, il se les met en bouche. Et donc il vit tellement avec eux qu'au bout d'un moment, quand il parle avec les autres, il a tendance aussi à les citer un peu naturellement. Johnny Hallyday dit « Il y a quelque chose en nous de Tennessee ».
Loin du français, je meurs, disait Céline. Comme dirait Nietzsche, j'ai cru rencontrer des grands hommes, mais je n'ai vu que des singes de leur propre idéal. Dirait notre ami Labiche, qu'est-ce qu'un égoïste? C'est un homme qui pense pas à moi. Comme dirait Madame Bérange dans Le Voyage au bout de la nuit, Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste. Est-ce que Fongiel viserait bas et donc viserait juste? Ben, c'est un peu moi, ça, ouais. j'adore ça. Si vous aviez eu la chance de croiser Sigmund Freud, vous lui auriez dit quoi? Comment ça va avec ta mère? Alors dis-moi, la discrète. Fabrice Lucchini, ta mère. Comment ça va avec ta mère? Ta mère, c'est tu veux l'écrire ou quoi? Fabrice Sigmund. Il veut montrer la singularité du comédien, qui est quelqu'un qui vit dans l'instant, mais qui vit aussi avec sa mémoire, et dont la mémoire est une sorte de prodige. Il paraît que vous avez une mémoire phénoménale. Par exemple, les vers de Perceval, vous vous en souvenez encore? Bien sûr, je peux vous le prouver tout de suite. Oui. Je vais t'en faire un, j'avais proposé de le faire en pied noir parce que c'était plus efficace. À un moment, il y a une jeune fille qui dit « Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté, et vous qui tout petit étiez, deux grands frères moule-botavier. Hein. » Je dis « Tu sais, Eric, ça va pas être évident. Il faudrait peut-être essayer. Votre père, s'il ne savait, fut à la jambe un jour blessé, échu en grande pauvreté. Et vous, qui tout petit étiez, deux grands frères moule-botavier. » Et je me suis dit, peut-être ça marchera plus s'il n'était pas emballé, Romer. La première qualité de l'acteur pour moi, et c'est ce genre de bonhomme qui me l'ont appris, c'est l'écoute. Et c'est très très rare, l'écoute. C'est l'écoute de la musique, du rythme. C'est jouissif. J'accouche d'un œuf! D'un œuf? Oui, le voilà frais, nouveau pondu, gardez-vous bien de le dire, on m'appellerait poule, enfin n'en parlez pas. La femme! Neuve sur ce cas! Ainsi que sur maintes autres affaires, cru la chose! Et promis, c'est grand Dieu de se taire! Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. Sors du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle. Un cas est arrivé, n'en dites rien, surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Waouh! Quand il s'efface complètement, il faut au moins Céline ou La Fontaine pour qu'il s'efface. Mais quand il y arrive, il est imprégné, il est habité. Tu sais, tu me fais toujours penser à cette magnifique phrase de Molière. En vous le présentant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane, madame. Il peut tenir son coin parmi les beaux esprits. Et la femme répond, la main qui le présente en dit assez le prix. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose. Et c'est du grec, madame, autant qu'homme de France. Et là, la réplique est somptueuse, éternelle, du grec, ma sœur. Au ciel du grec, il sait du grec, ma nièce. Du grec? Quelle douceur! Et j'aime énormément ça. Il ne le fait pas de façon prétentieuse ou arrogante. Il a ce savoir. Il a ingurgité, il a intégré la littérature française. Et il vient nous dire, mais écoutez La Fontaine, c'est génial. Je sais que tu n'as rien dit. Mais laissez passer, laissez parler à la minorité silencieuse. Ah, un seul regard Laissez suffit passer. pour vous planter mieux. Ah, qu'un coup de chaud. Mais qu'est-ce qu'il a, La Fontaine? Mais dis-moi, mais qu'est-ce qu'il a, La Fontaine? Mais Dieu l'adore, mais mais- tu me parles des œuvres de l'Espagne. Mais qu'est-ce qu'il a? La France, essentiellement, c'est La Fontaine, Molière. Nous avons une littérature de génie, de Molière à La Fontaine, de Flaubert à Céline. Nous avons une littérature. Lisez, allez voir des films littéraires, amusez-vous, pas dans les jeux vérités, pas dans les confidences hasardeuses. Amusez-vous. Moi, je crois que c'est le seul petit conseil que je donnerais aux gens du gouvernement, mais je n'ai aucun conseil à donner. Non, c'était pas mal déjà. Et c'est vrai que je trouve que c'est un militant de la lecture, un militant de la poésie, un militant d'apprendre les choses par cœur et de les intérioriser. On va chez qui? On va chez les Intel. Tu sais qu'il se passera rien. Hein? Il se passera rien. On va en couple. Quand on pense que les Français sont plus dépressifs que les Irakiens, je me dis, il y a un problème. Lui est un excentrique radical, bizarre. Son gosse qui pourrait être à poil a un slip de bain. Et lui est tout seul, sans aucun sentiment d'obscénité. Alors là, c'est le contraire du dépressif d'hier. Il affirme absolument de manière obscène sa singularité. C'est-à-dire que lui, il a enlevé le slipard. Les deux enfants ont la bite devant lui, il y a sa femme qui a sa bite devant lui, et lui, il est ravi. La façon qu'il a de décrire les choses, c'est d'une cruauté épouvantable, et en même temps, il faut toujours que ce soit nourri d'une grande drôlerie. Sans être doué pour le quotidien, il y a un amour de la dissection du quotidien chez lui. Mais tu vois, tout est mystérieux. Pourquoi cet homme?
a tout d'un coup décidé une déglingue totale, il enlève le t-shirt à ce moment-là. T'as vu comme les mecs suivent sans aucune détermination? D'ailleurs, plus personne suit là. Ils savent plus ce qu'il faut faire, mais enfin bon, il y va à droite. Il perd déprimé. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui, qui est à la fois dans la conversation avec vous et à la fois en train de vous regarder. J'ai jamais ressenti ça comme une curiosité malsaine. C'est la comédie humaine qu'il aime. C'est la comédie humaine. Alors, interprétation, énorme narcisse, qui est fou de sa vie, et en face, des gens très sobres qui rééquilibrent sa folie narcissique en s'habillant énormément. C'est pas seulement qu'il a cet œil, d'ailleurs, très acéré, c'est qu'il a immédiatement les mots qui lui viennent pour caractériser ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il observe. C'est cette alliance des deux qui est très forte. Et en plus, il le dit sans méchanceté. En fait, il s'en amuse, il s'en moque, mais gentiment. C'est ça qui est fort. Toujours dit que c'était au bac à shampoing, comme garçon coiffeur, qu'il a tout appris de la société française, de la vie, des petits travers, de nos petits égoïsmes, de notre manière de nous comporter. Aïe, 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 aïe. Vous êtes exceptionnel, vous vous levez. Fabrice Lucchini, ce matin sur Europe 1, vous vous levez, vous faites une petite danse, vous enlevez votre blouson de cuir. Quand on pense que les Français sont plus dépressifs que les Irakiens, je me dis, il y a un problème et ils ont intérêt à aller voir Madame Bovary, Gemma Bovary, parce que là, ils vont repartir gonflés. Le Français est souvent rétréci, le Québécois est généreux. Tu sais, il y a une phrase de Cocteau qui disait que le Français, c'est un Italien de mauvaise humeur. Le public, étonnant, il monte à l'atelier, Montmartre, 18e, bobo, abbesse, meuf, mini-jupe, sexe, et ils oublient, ils passent par Pigalle, ils peuvent faire une petite turlute s'ils veulent, je ne leur conseille pas parce que c'est maintenant plus fan pisse qu'avant. Il y a un truc qui me fascine maintenant, c'est les gens qui vous arrêtent pour vous dire cette phrase, on se fait un selfie. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une proposition érotique un peu dégueulasse. C'est-à-dire, genre, on se branle ou je sais pas ce qu'on... Je comprends pas ce qu'il me propose. Il a un scanner, il voit plein de choses, il a une intelligence pudique. Donc, il sait tout à fait faire exister les autres sans se mettre en avant. Et il y a une forme de discrétion et de bienveillance. Et d'outrance, comme disait Alphonse Daudet, le style c'est l'exagération, mais très assumé, je pense qu'il le soulage. Je comprends le chauffeur de taxi qui m'a emmené hier et qui m'a dit « Oh, je vous ai pas reconnu avec votre casquette. » Alors je lui dis « Oh, bah je vous aime mieux là qu'à la télé. » Ça a été le premier invité de ma série de Divan. Il n'était pas du tout dans un registre exubérant. Il était dans quelque chose très fort et très dans un registre assez d'intériorité. Et pour moi, c'était un excellent premier invité. Et c'était pas un invité qui a fait le show. Est-ce que c'est pas un piège, le trop bon client à la télé? Mais moi, je trouve que c'était le pire piège. Et je pense modestement qu'il fallait pas y tomber, hein. Mais c'est un piège monstrueux. Ça devient la pute médiatique. C'est la catastrophe qui peut arriver de pire à un interprète. C'est se piéger lui-même dans une identité qui est exigée comme outrancière. Vous comprenez, les Français qui vous regardent à un moment à la télé, ils sont pas obligatoirement exaltés, donc ils peuvent prendre ça très mal, un mec qui est là, surexcité comme ça. Je me souviens d'ailleurs la première fois où il est venu dans les émissions de talk-show que je pouvais faire, on peut plaire à tout le monde. Il m'avait dit avant, compte pas sur moi pour être dans un registre comme ça de l'exubérance, du show. Je lui ai dit, écoute, tu donneras ce que tu voudras bien donner. Hein. Et puis finalement, il avait fait un show absolument dément et ça lui avait échappé. Il s'en était d'ailleurs un peu voulu parce que il voulait pas être la caricature de lui-même. Comment se fait-il que tout d'un coup, quelque chose en toi te viole de ta décision d'être un tout petit peu en repos? Exactement. Alors ça, c'est le pur symptôme. Ah bah ça ressemble à l'hystérie, ça. Hein. Il est capable de complètement autre chose et c'est là où c'est un excellent client, c'est que quand il donne autre chose et pas un show comme on a l'habitude de le voir, il est aussi excellent et on n'est jamais déçu en fait. C'est surtout ça, on n'est jamais déçu. Vous êtes complexé de pas être génial? Ah non, c'est des vies accablantes. Elle est déjà pas terrible, ma vie. Alors, ça, vous allez me raconter. Hein, ça va tu crois vraiment? Ah bah je vais essayer en tout cas. Tu vas le sentir. L'exercice le plus difficile quand on fait une interview de Fabrice Lucchini, c'est d'aller le chercher lui. Parce qu'il est tellement familier
de la télé, des caméras, du micro. Il se connaît tellement bien qu'il joue avec vous comme un petit chat avec une pelote de laine. Oui, j'ai une nature anxieuse, donc j'ai une nature sérieuse. Et donc, quand les gens disent que je suis exubérant sur les plateaux télé, mais je suis quelqu'un d'assez sérieux. Nous tournions Johnny Hallyday, Jean-Philippe, et tout d'un coup, à 7h du soir, je vais au maquillage. Et Johnny me pose la question étonnante, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, toi? Alors, je lui dis, bah écoute, j'ai lu un peu Schopenhauer, Métaphysique de l'amour et de la mort, j'ai fait une petite marche pour que le cardio-training fonctionne pas trop mal. Et puis après, j'ai écouté Glenn Gould pendant une bonne heure et demie. Et il m'a répondu cette phrase totalement étonnante, tu t'es fait chier, quoi. Tous les artistes qui ont une veine comique ont cette dualité, cette contradiction entre leur vie privée, leur personnage dans la vie, qui est souvent, sinon triste, du moins réfléchi, et en même temps, la contradiction entre, à la seconde où ils arrivent sur scène, c'est un autre personnage qui existe. Moi, je suis quelqu'un d'assez sérieux, d'assez anxieux, d'assez profond. Mais j'ai un masque banal qui est d'avoir une amplitude, hein, c'est tout. Enfin, une amplitude, même pas une amplitude. J'aime bien le spectacle, mais les gens qui font du spectacle ont quand même aussi une identité. Et moi, j'ai une identité qui n'est pas toujours spectaculaire. Et dans la vie privée, j'ai des moments où je ne parle pas, quand même. C'est quelqu'un d'assez solitaire. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui lit énormément. C'est un joyeux désespéré de la vie. Il a dans le fond les faiblesses de sa force, quoi. C'est-à-dire quelqu'un d'hyper lucide, d'hyper imaginatif, mais qui compense une anxiété et peut-être parfois un manque d'estime de soi. Oui, Jouvet, qui est mon maître, disait que les gens qui n'ont pas le trac n'ont pas de talent, donc c'est un peu accablant. Mais moi, j'ai le trac dans la vie et j'ai pas le trac sur la scène. Pourquoi vous nettoyez la table? Parce que je suis... J'en ai vu quelques-uns le faire aussi quand ils sont embarrassés. Ça, c'est signe d'embarras. Ah bon? C'est assez embarrassant d'être en face de vous. Ah bon? Oui. Parce qu'on est touché, on est séduit, et puis en même temps, on se dit, oh là là, on n'est pas dans ses repères habituels. Pourquoi vous tenez vos mains comme ça? Parce que je ne suis pas quelqu'un de confortable. Je pense que pour avoir cette capacité-là d'exhibition, il faut que dans le reste de sa vie, on soit dans quelque chose qui recharge les batteries, une certaine anxiété qui permet d'anticiper ce qui va se passer. Et donc je pense que oui, c'est quelqu'un qui doit un peu en baver dans sa vie quotidienne. Moi, j'ai eu une histoire il y a quelques années, une trentaine d'années. Moi, j'ai fait un projet avec une femme. J'ai repeint un studio. J'ai peint le studio. Elle est rentrée, j'avais préparé des petites assiettes. J'ai presque mis des bougies. Je voulais un petit projet, un bon petit projet pépère, un bon petit truc bien régressif, bien régressif. Et à un moment, j'ai été dans le pieu. Et là, elle en a pas... Elle a dit, mais c'est quoi ton projet, là? Dans quel scénario? Je dis, un scénario normal, quoi. Et là, elle a dit, je crois que tu t'es complètement planté. Moi, ce qui m'angoisse dans les histoires d'amour, c'est quand les gens se racontent des scénarios qui sont pas les mêmes. Ça vous a traumatisé? Ah ouais, ça m'a traumatisé. Ce qu'il raconte de sa vie, c'est sa vie. C'est pas le truc qu'il aimerait faire gober au plus grand nombre pour se créer un personnage. Il est toujours dans la vérité. Même quand il fait ses grands moments de télévision et qu'il part comme ça dans ce qui peut paraître un délire, il part d'une réalité, d'un détail, mais qui existe pour mettre une loupe au-dessus. Vous n'avez jamais vécu en couple, un petit peu, de temps en temps? Très peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile dans la vie de couple, Fabrice Lucchini? C'est que... Les femmes ne vous supportent pas ou c'est vous qui ne les supportez pas? C'est être un couple, hein, c'est pas pour dire une phrase, mais je vais quand même la faire, hein, vous me l'attendez. C'est ne faire qu'un. Mais lequel? C'est pas de moi, c'est d'Oscar Wilde. On peut faire deux, on peut être C'est rare. deux. Le couple, il y a toujours un des deux qui est niqué. Mais il y a le couple fusionnel qui est intéressant. Il y a le couple normal. Comment tu vas, chérie? T'as fait les courses, je redescends. Ça peut être magnifique. Je ne juge aucun couple. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Vous n'avez rien vécu? J'ai jamais vécu le couple. Jamais. Personne m'a dit va chercher le pain. Vous savez, quand les gens disent moi, nous, on n'a pas du tout aimé le Maroc. Hein. Pas vrai? Léon? Alors, Léon, il est dans les bidons, il est en train de. Il bricole, le mari, souvent. Hein. Il dit quoi?
Ah, t'as pas aimé le Maroc? Non, j'ai pas aimé. C'est le bobo qui décrit. Il décrit pas le couple classique. Il décrit le couple un peu privilégié, qui est, on l'imagine tout à fait se dîner dans le 7e arrondissement, dans le 6e, enfin en tout cas Paris intramuros. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors ils savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc c'est 1 + 1 qui fait un 3. C'est le 3, c'est eux deux. J'ai pris une phrase, vous disiez c'est une aberration de penser qu'un couple, c'est du sexe. Tant qu'il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup de sexe. Oui. S'il y a de la vraie compréhension, il y a donc une certaine affection, une reconnaissance et forcément moins de sexe. Bah ça, dis donc, c'est pas trop con. J'ai pas dit que des conneries, j'en ai dit énormément, mais là, c'est pas trop con. Ce qui est horrible dans le couple, c'est que plus personne n'est sexualisé. On va chez qui? On va chez les intels. Tu sais qu'il se passera rien. Hein? Il se passera rien, on va en couple, on bouffe. Qu'est-ce que t'as vu dernièrement? Alors là, moi, je meurs, là. Hein. Qu'est-ce que t'as vu au cinéma? Là, je déteste. Moi, j'ai reçu beaucoup de gens à la télévision. Il fait vraiment partie des gens les plus étonnants à l'antenne, mais hors antenne, en fait. Il est très attachant, en fait. Hein. Très attachant. C'est un être d'une immense générosité. Parce que ce qu'il aime, c'est partager sa passion. C'est vrai sur scène et c'est vrai aussi dans la vie. Mais attention à son exigence, elle est extrême vis-à-vis de lui-même, extrême vis-à-vis des autres. Et donc, il faut tenir, et c'est toujours passionnant, jamais ennuyeux. Il faut simplement un peu de courage. Vous confirmez qu'il vous faut du courage? Ben là, il faut du courage pour être votre ami. Non, il faut d'abord avoir beaucoup de chance de rencontrer des êtres de cette qualité-là. Je suis très touché par ce qui vient de se dire, bien entendu.